Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration une nouvelle fois avec le site NewCraftD. Donc j'ai deux toiles à vous présenter. Ce sont deux toiles de Ichou. Voilà, j'ai décidé de reprendre quelques toiles de Ichou, surtout quand j'ai vu le déballage de Gwen, puisque Gwen avait fait des achats, je ne sais plus sur quel site, et elle avait présenté notamment cette sorcière en 14 CT, puisque Ichou veut se lancer dans ce compte. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant et je voulais voilà, vous présenter déjà deux toiles, hein, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 3 à ce jour, en 14 CT, oui, de cette marque-là. Donc on va commencer par celle-ci, parce que croyez-moi, quand j'ai ouvert le colis, ça a été une déconvenue. Ouais, déconvenue, voilà. Une très mauvaise surprise, on va dire. Il y a d'énormes progrès à faire en 14 CT. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est la cata. De toute façon, je vous avais prévenu déjà dans la vidéo précédente. Donc, on va commencer par celle-ci qui est la moins pire des deux. Alors, hop, hop, j'ai oublié ça. Alors, Ichou, on a un très joli kit, tout le kit, avec bon, la bague de protection que je ne me sers pas. Normalement, il y a 5 aiguilles. 1, 2, oui, il y a 5 aiguilles et on a un enfile-aiguille. Ensuite, on a un patron. Alors, c'est une toile qui fait 297 points par 297 points. Vous voyez, elle fait 60 par 60. Alors, au niveau de l'image, elle est magnifique. Ça fait penser un petit peu à Harry Potter, avec le livre de magie, on peut dire, ou ouais, la tasse de thé, les cristaux, les bougies. Regardez, il y a la petite chouette comme Edwige. On a un mur de pierre. On a des plantations. On a une jolie lanterne. Du lambris par terre. Enfin voilà. On est dans l'esprit magie. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu. Franchement, quand Gwen l'a présenté, j'ai complètement craqué dessus. Et je me suis dit, bon bah allez, un prochain partenariat, tu te la prendras comme ça, entre la vidéo de Gwen qui l'a présentée et la mienne, on pourra voir si au niveau de l'impression, c'est bon ou il y a mieux à faire. Bon, il y a mieux à faire. Alors, on a en bas, parce que j'ai un très très grand patron. Hein. Regardez, vous voyez, là il est grand. Hein. Il est grand de chez grand. Je vais pousser mon verre d'ailleurs. Hop, voilà. Donc ici, on a la feuille d'instruction. Voilà. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris de cette marque. Ça fait trop bizarre. Alors, au niveau du patron, waouh! Alors, on voit très bien. Le patron est vraiment top. Il est, je me demande si c'est pas grandeur nature. En tout cas, les cases sont grandes. C'est bien lisible. Ça n'a pas bavé. Pour ce patron-là, ça n'a pas bavé. On voit très très bien le visage de la petite sorcière avec son chapeau pointu. Là, on voit bien l'oiseau qui est ici. Au niveau de la chouette, c'est pareil. Hein, on voit quand même qu'il y a un effort, il y a un travail qui a été fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la lanterne, elle est ici. Elle est très très belle aussi. Elle est bien représentée. Donc là, c'est le pot où il y a les plantations. Là, on a la tasse. Donc, elle a les jambes croisées. On voit très bien les baskets. On voit très très bien les baskets. Après, au niveau des cristaux, on verra en brodant. Sur cette toile, on a 45 couleurs. Donc,
vous avez le tableau des symboles hein, qui se trouve à droite du patron avec le numéro des symboles. Alors, j'allais dire que vous retrouvez sur la cartonnette, mais non, puisque nous n'avons plus de cartonnettes avec Ichou. Ce sont des cartonnettes individuelles avec le numéro DMC dessus. Ici, vous avez les symboles que vous retrouvez sur le patron, mais que vous retrouvez également sur la toile. Et les numéros DMC que vous retrouvez donc sur les cartonnettes individuelles aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le patron dans son intégralité. Enfin, dans son intégralité. J'essayais de regarder ce qu'il y avait là. Donc là, ce sont des plantes. J'essayais de retrouver en fait le mur de pierre. C'est pas évident. Il est là en fait. Donc, c'est en brodant qu'on le verra. Et là, on a une bougie ici. Ici aussi. Ici aussi. Voilà ce que ça donne. Alors, on est sur un patron qui est mi-confetti, mi-bloc, avec des zones où, par exemple ici, on passe facilement, on peut terminer son fil. Hein. Donc, un patron qui est intéressant. Après, à voir quand on va le broder. J'aimerais bien le faire en duo avec Gwen, celui-là. Tout, c'est elle qui m'a donné envie. Hein. Donc, c'est sa faute si je l'ai pris. Alors, je vais essayer de le replier un peu mieux. Parce que... Hop. Il va falloir que je check aussi les couleurs. J'ai oublié de prendre mon crayon. Donc ça, je le mets de côté. On va regarder la toile. Alors, Gwen, quand elle a fait son déballage de la toile, je crois qu'elle a commencé à la broder d'ailleurs, elle s'est rendue compte qu'il y avait un décalage. Et ben moi, quand j'ai regardé hier donc les deux toiles, hein, et ben j'ai aussi un décalage sur cette toile, mais c'est de partout. Voilà, regardez, ici on est entre deux trous. Là c'est pareil, là c'est pareil. Ici, bah déjà on démarre pas au bon endroit. Ici c'est pareil. Donc au niveau de l'impression, je sais que ça va pas aller là. Là aussi. Voilà. Donc j'ai normalement, mais je vais voir avec Newcraft D si je le fais ou pas. Normalement, il me faut faire 2 vidéos pour ce déballage. Donc, il voulait une vidéo unboxing et un début de réalisation. Mais là, clairement, j'ai pas franchement envie de me prendre la tête. Parce que, regardez, non mais regardez. Ici, ici. En fait, la toile a été mal prise. Et il y a du décalage partout par rapport au trou. Au trou. Ensuite, au niveau de l'impression, alors il y a des symboles qui sont pas forcément bien lisibles. Enfin là, moi, je sais pas ce que c'est. Ici, je regarde à travers le téléphone, mais là, je lis pas. Franchement, c'est quoi? C'est un signe inférieur, ça? Qu'est-ce que j'ai comme... Ah non, c'est peut-être ça. C'est la flèche? Ah ouais, c'est la flèche. Oh, ok, ben j'étais loin de me douter que c'était une flèche. Hein. D'accord. Oh maman. Donc en fait, ce qui va se passer avec cette toile, c'est que il va falloir que je me serve du patron qui, lui, est très bien imprimé. Heureusement pour moi. Donc, je sais pas. Je vais voir avec Newcraft D si je fais quand même la vidéo de réalisation.
Ou alors je fais un début pour de ce côté-là avec le patron. Ça me permettra d'avoir en fait les premiers points pour après, parce que de toute façon, hein, clairement, je vais la laver. Hein. Je vais pas m'enquiquiner avec un aussi gros décalage. Alors attendez, je regarde à travers la caméra. C'est quoi ça? Ce sont des flèches rouges, ça aussi? Ah oui, il y a des flèches rouges là aussi. Là, non mais regardez, le trou est carrément là. C'est catastrophique. Alors, c'est une bonne idée qu'a eu Ichou de vouloir se mettre au 14 CT. Maintenant, il va vraiment falloir qu'il modifie peut-être la toile. Parce que elle est très rêche. C'est peut-être ça qui fait que on a les problèmes de décalage et autres sur, vous allez voir sur l'autre toile. C'est encore pire. Mais voilà, je trouve que très bonne idée de Ichou de vouloir évoluer et de vouloir proposer du 14 CT. Mais attention, il faut absolument changer la toile. Pourquoi ne pas prendre la même toile que celle qui propose en 11 CT, vous savez, bien blanche, voilà, une très bonne toile en coton, plutôt que ça. Parce que ça, clairement, c'est du carton, quoi. C'est très désagréable. Alors après, ce sont des toiles qui, normalement, s'assouplissent beaucoup plus vite que les autres. Mais voilà, il y a quand même des problèmes d'impression dessus. Alors, on va la mesurer, cette toile. Je pense qu'il y a quoi, 3 cm de... Ouais, on a à peine 3 cm de marge là. Là, on les a. Là, on a un peu plus. Et en bas, on a 3 cm. Donc, ici, on a 53,5. Hop. Sur 53,5. Carré parfait. On a la reprise, bien sûr, du tableau des symboles. Et hop, je vous montre quand même l'arrière. L'arrière, ça va. On a juste un peu le jaune et un petit peu le rouge qui ressortent un peu plus sur l'arrière. Le vert aussi. Mais voilà, ça va. Ce n'est point catastrophique. Donc ça, c'est la toile. Alors, au niveau des couleurs, alors ce que je vais faire, c'est que je vais checker moi de mon côté. Je vais essayer de vous les mettre comme je peux dans l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs. Et puis, ah oui, d'accord. J'ai même pas d'élastique, j'ai que dalle. Non mais, ah si. J'en ai un, mais l'élastique, regardez, il a... Voilà. L'élastique n'a pas tenu. Hein, c'est l'unboxing. Là, j'ai des fils qui se barrent. Allez, je vous montre ça un petit peu rapidement. Donc, on va avoir du noir. Oh, de très jolis bleus. Oh, j'adore les couleurs. Ouais, j'avais flashé aussi sur les couleurs qu'elle avait montré, Gwen. Oh, de jolis gris-vert, là. Ok. Donc, je check. Je vous les installe là, en fait. Et puis, on se retrouve pour vous montrer les couleurs et vous donner le prix de cette toile. À tout de suite. Voilà, donc je reviens après avoir checké toutes les couleurs. Donc, il n'y a pas de souci, je les ai toutes. De très, très belles couleurs. Franchement, je suis vraiment ravie d'avoir suivi mon instinct. Je remercie vraiment beaucoup Gwen d'avoir présenté cette superbe toile. Je vous remontre son image parce que vraiment, elle est très très belle.
Alors attendez, parce que comme j'ai replié le patron, voilà. Là, vraiment, il n'y a pas à dire. Si on peut râler au niveau de l'impression, une impression qui est vraiment catastrophique, enfin catastrophique, oui, qui est catastrophique pour du 14CT, hein, c'est mal barré pour Ichou de démarrer en 14CT si toutes les impressions sont comme ça, puisque Gwen a exactement les mêmes problèmes que ce que moi je rencontre aujourd'hui avec cette toile. Je vous rappelle, alors non, je vous rappelle pas, je vous donne le prix de cette sorcière Ichou en 14CT, la taille 60 par 60, bord inclus. Elle est quand même à 18,39 € hein, au moment de la sélection des produits. C'est quand même un coût. Donc, la moindre des choses, c'est que la toile soit correctement imprimée pour les clients du site. Je veux dire, ils ne peuvent pas se permettre d'envoyer des toiles qui sont comme ça. Voilà, là, je suis déçue. Mais bon, c'est comme ça. Donc 18,39 € pour cette toile, pour ce kit en 14CT de chez Ichou. On passe à la seconde et là, il y a de quoi pousser une gueulante. À tout de suite. Alors, on passe à cette seconde toile en 14CT, toujours chez Ichou. Elle est belle, hein? Ouais, elle est magnifique. Donc, on a toujours le même toolkit hein, avec la bague de protection, l'enfil aiguille et on a le pompon avec les 5 aiguilles. D'ailleurs, j'ai pas regardé pour l'autre, mais attendez, hein. Je sais pas si ce sont des aiguilles pour 14CT, ça. Faudra que je voie. À voir. À voir, à voir. Donc, tout le kit, il n'y a rien à dire. Et là, quand vous allez voir, ne serait-ce que en dépliant ce papier, vous allez vous dire aïe, 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 aïe. La cata, voilà. Déjà, on retrouve la cata sur le papier. Imaginez le reste. Alors, nous sommes donc sur une geisha qui est en 40 par 50, 187 points par 242. En termes de points, je me suis dit qu'en 14CT, ce genre d'image, ça pouvait être suffisant. Donc, je l'ai prise. Je cherchais aussi des illustrations en noir et blanc pour changer un petit peu. Hein. Voilà, voilà. Donc, on a toujours hein, la fiche d'instruction hein, qui est en dessous de l'illustration. Mais bon, ben voilà. Bref. Alors, au niveau du patron, le patron est plus petit que le précédent. C'est dommage. C'est dommage quand vous allez voir la cata. Voilà, pour le faire en point compté, bon, mon mari m'a acheté une imprimante qui agrandit, elle va servir. Voilà. Je n'ai pas de bavure sur le patron. Donc, je vais profiter qu'il n'y en ait pas pour déjà imprimer en plus grand. Hein. Comme ça, au moins, je suis sûre que je pourrais me la faire en point compté. Il y a seulement 18 couleurs sur cette toile. Et normalement, on devrait être dans des teintes de gris, beige, peut-être vert gris. Donc je suis très curieuse hein, de voir les couleurs. Je n'ai absolument pas déballé les couleurs. Moi, ce qui m'avait déjà fait stresser, c'était ça. Et puis de voir la toile quand même dans le sachet quand elle est arrivée. Alors, au niveau de l'illustration, on voit très bien la chevelure, on voit très bien le visage, on voit très bien l'encolure. Hein, de cette geisha et la ceinture. Alors, je ne vous cache pas que ce genre d'illustration est confetti. Voilà, je vous montre parce que c'est quand même bien imprimé. Heureusement pour moi, hein, le patron n'a pas souffert. J'ai pas de problème, donc ça pourra se faire en point compté.
attention, si vous aimez l'illustration, sachez que c'est quand même confetti. Voilà. À part les quelques zones blocs du visage, un petit peu de l'encolure, ici aussi, un petit peu là, ouais, un petit peu ici, en fait, parce que c'est un poteau, ça, c'est quoi ça? C'est... oh, je sais plus. Bon, bref. Voilà. Il y a quelques zones qui ne sont pas confettis, mais ça ne fait pas l'unanimité. Donc, 18 couleurs. Eh ben, écoutez, moi, je suis très curieuse de voir ce qu'elles vont donner. Mais avant ça, je vais vous montrer la toile. Ah, quoique non, on va commencer par les fils. Je vais faire la sadique jusqu'au bout. Allez, on va se taper les fils ensemble, parce qu'il n'y en a que 18. Donc, oh, oh. Alors, les fils sont très beaux. Ouais, waouh. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Oh, voyez, des verts clairs. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Allez, on y va. On va checker ensemble. Donc déjà, on a du 310. Il y en a 2. Allez, hop. On va mettre ça là. Allez, 310. C'est bon. Le 934, j'en ai 2. C'est un vert, ça. Un vert très foncé. On a dit 934. Ensuite, le 169. Voilà. 3 plaquettes. Hop, 169. Le 317. Un autre gris, un peu plus foncé. Le 318. Hop. J'espère que vous allez bien y voir. J'essaye de gagner un petit peu de place. Donc, on a dit 317 et 318. Le 414. Voilà. Donc, on est vraiment dans les nuances de gris. Le 414. Là, j'ai le 415. Hop. J'en ai 2. Le 535. Ok. Le 647. Et le 648. J'en ai 2. Hop là. Donc 647 et 648. Alors ensuite, hop, celui-là. Alors ça, c'est un violet qui tire un petit peu sur le gris. Le 3042. Ensuite, on a du 3743. Là, attendez, je l'arrange parce que... Hop. Le 3743. Le 3756. Voilà. Le 3865. Il y en a 4. Il reste le 413. 413, c'est bon. Le 762. Alors, le 762. Le 3072. C'est du vert clair. Là. Le 3072. Et le dernier, c'est le 3799. C'est un vert. C'est un vert qui a des sous-tons gris. 3799. Et là,
je les ai tous. Voilà. Donc, beaucoup de gris, hein. Et là, vous voyez, après, ben, on bascule plus sur des violets et sur des verts sous ton grisâtre. Voilà, vraiment, je suis très contente. Je suis très contente des couleurs. Le problème ne vient pas de là. Le problème ne vient pas de là. Alors, où est-ce que j'ai mis mon élastique? Il est là. Donc, ça, très jolie couleur. Très joli fil. Nous allons en venir à la toile. Nous en venons à la toile, les amis. Je vous la montre. N'ayez pas peur. Voilà. Voilà la catastrophe que c'est. Alors, j'ai pris des photos parce que en envoyant le lien de la vidéo, je vais envoyer en même temps des photos. Voilà. Voilà. C'est une catastrophe. Voilà. Bah là, clairement, hop. Là, je lis pas du tout les symboles, hein, en fait. Alors, oui, il y a le patron, mais voilà, c'est... J'ai même pas regardé. Oh, ben, il y a du décalage. On le voit. Voilà. On part de là. Et on voit très bien que ça ne suit pas. Alors, cela dit, la toile est différente de l'autre. Mais il y a beaucoup trop d'encre. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Du coup, eh ben, ça a bavé de partout. C'est... Non mais regardez-moi ça. C'est horrible. C'est horrible. Je n'ose même pas imaginer en trempant cette toile dans l'eau. Il va falloir changer l'eau 40 milliards de fois, quoi. Mais regardez. Non, c'est pas lisible du tout. C'est pas possible du tout. Ça a complètement... Ouais, ça s'est mis partout, en fait. C'est une catastrophe. Voilà. C'est pas terrible. Franchement, NewCraft.d demande à ce qu'on les note. Là, ça vaudrait un 0 pointé. Je suis désolée, hein, mais la toile, c'est niette, quoi. Et je vous dis, hein, j'ai pas spécialement regardé un éventuel décalage. Hein, quand, bah, de toute façon, il y en a un ici aussi. Voilà, on est au milieu. Décalage, trop d'encre qui bave, qui fait n'importe quoi, et ils osent envoyer ça, quoi. C'est le truc, c'est que qu'il y ait des problèmes de réalisation, je peux très bien le comprendre, mais on n'envoie pas des chiffons pareils. Bon, à un partenaire qui va le montrer dans sa vidéo. Déjà, ça fait pas bonne presse pour le site ni pour la marque, et encore moins après à des gens qui achètent. Vous imaginez acheter et recevoir ce torchon, mais moi, non, je ne cautionne absolument pas ça. C'est zéro. Zéro. Voilà, je suis pas du tout contente. Même si, voilà, je vais la laver. Hein. Je vais la laver, je la ferai en point compté. Mais voilà, c'est hyper décevant, franchement. Donc, qu'on ne me demande pas, d'ailleurs, je vais le dire à NewCraft.d, qu'on ne me demande pas de noter le site, que ce soit pour cet unboxing ou pour un autre, parce que de toute façon, je ne le ferai pas. Voilà, j'ai pas envie. Donc, catastrophe. La catastrophe. Vous allez voir son prix quand même, je vais vous le donner. J'ai marqué point de croix chinoise en 14 CT Ishu, en 40 par 50. Oh, ben, j'ai même pas mesuré, d'ailleurs, les bords, j'ai même plus de batterie. Elle est quand même à... Ah, attendez. 12,48 €. 12,48 € pour ce chiffon. Voilà.
Donc 12,48 pour celle-ci. 18,39 pour celle-ci. Donc ça fait un ensemble à 30 €. J'ai un code promotionnel chez NewCraftD de 10%, donc je vous le mets, je vous l'écris et je vous le mets dans la barre de description. Mais clairement, il va falloir que Ichou fasse de gros progrès en impression de toile pour se lancer dans la vente de ce genre de produits, parce que ce n'est absolument pas possible d'envoyer des toiles qui sont très mal imprimées, trop d'encre, correct, mais décalage sur chaque toile, ce n'est pas possible. Les gens ne font pas tous du point compté. Les gens, quand ils achètent de l'estampé, ils veulent faire de l'estampé, donc il faut que ce soit nickel. Mon retour sera celui-là à NewCraftD. Je m'en fous pas mal qu'ils apprécient ou pas. Moi, je suis cash, vous le savez. Voilà, j'ai abandonné pas mal de partenaires, ça me saoule. Donc, un de plus, un de moins, franchement, je m'en tape. Je préfère vous dire exactement à vous ce qu'il en est. Faites attention, ne partez pas pour le moment sur du 14 CT Ichou. Ils ne sont absolument pas prêts à vendre ce genre de produit. Voilà. C'est la conclusion que moi je tire de cet unboxing spécial Ichou 14 CT. Je suis déçue, très honnêtement. Je pensais qu'il y avait quand même voilà, une nouvelle porte qui venait de s'ouvrir pour nous en 14 CT estampé. Eh bien non, ce n'est absolument pas le cas. Je vous mets les liens bien sûr de ces deux produits dans la barre de description avec mon code promotionnel de 10%. Je remercie quand même le site NewCraftD pour cette nouvelle collaboration, parce que eux n'y sont malheureusement pour rien dans l'élaboration des produits. Ils vont faire forcément le retour que je vais leur donner à Ichou. Donc il faudra espérer que les choses changent. Et puis nous, bah, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo demain. En attendant, prenez bien soin de vous, bon dimanche et brodez bien. Bye bye!